Mon petit doigt me dit que c'est la diapose. Salut à toi, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. C'est le 18 décembre, on est en pleine période de diapose depuis plusieurs semaines. En tout cas, chez moi, c'est depuis début décembre que mes colonies sont au repos, au frais, après une année bien méritée. Alors moi, je te propose d'aller un peu faire le tour de mes colonies dans mon local de diapose. Une partie de mes colonies, puisque le reste se trouve au garage. Le garage, je vous avais déjà montré comment j'allais faire tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo au mois de janvier sur la suite de ces colonies, mais également la grosse colonie de Messor Barbarus qui, elle, ne fait pas à proprement parler de diapose, mais une pause hivernale. On verra tout ça ensemble en images et c'est tout de suite. On se trouve dans le local de diapose où se situe une partie de mes colonies endémiques. Le reste se trouve dans le garage, un garage que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Alors combien fait-il dans ce local à l'heure actuelle? Eh bien, il fait 16,5 degrés. À vrai dire, j'ai ouvert la porte tout à l'heure, ce qui a apporté un peu de chaleur. Normalement, on tourne autour des 14 degrés. Donc la température va redescendre puisque j'ai refermé la porte. Donc ici, nous avons les Camponotus cruentatus qui, malgré la baisse de température, restent toujours actives dans l'aire de chasse. Voilà, il y a toujours quelques individus qui se baladent dans l'aire de chasse depuis que je les ai mis au froid. Donc particularité d'observation chez les cruentatus. Voyons ce qui se passe dans le nid. Dans le nid, le couvain est à l'arrêt. Par contre, ça bouge. Ça bouge. Elles ne sont pas du tout amorphes. Elles ont toujours beaucoup d'activité. Mais en ce qui concerne le couvain, le couvain, c'est l'évolution. C'est complètement stoppé. Ce qui est logique. Voilà pour les cruentatus. Ici, nous avons les Messor Structor. Là, je vous montre mon bordel. Alors ça, c'est encore tout le matos que je dois envoyer aux membres de la chaîne. Vous inquiétez pas les membres, hein, je ne vous ai pas oublié, ça va arriver. Voilà, on se retourne vers les Structor, pardon. J'allais dire les cruentatus. Donc la particularité, vous voyez, il n'y a pas d'air de chasse parce qu'elles ont complètement bouché l'entrée du nid. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. J'ai toujours un petit reflet. Je ne suis pas aussi doué que Nico hein, pour vous filmer à main levée. Voilà, elles ont complètement bouché les entrées du nid. Donc j'ai retiré l'air de chasse. Et vous voyez que là aussi, il y a passablement d'activité. Bon, évidemment, je les ai dérangés. Hein. Là aussi, plus de couvain. En tout cas, le couvain est complètement à l'arrêt. Donc, ça sera comme ça jusqu'au mois de mars. Belle évolution hein, pour les Structor, je suis content. Vivement la saison prochaine. Voilà pour les Structor. Ici, passablement de gînes en fondation. Nous avons des Tetramorium, nous avons des Lasius flavus, nous avons des Lasius niger, une gîne Barbarus, des Myrmica rubra, en tout cas SP, hein, je dis rubra, je crois que c'est, je suis pas sûr hein, pour les Myrmica. Mais voilà, tout ça c'est des fondations destinées aussi aux membres de la chaîne. Donc première diapose pour cette fondation et ce printemps, eh bien j'espère que ça partira chez les membres. Dernière colonie à vous présenter dans le local, c'est les Lasius niger. Là aussi vous voyez que j'ai enlevé l'air de chasse. Ça c'était mon tout premier modèle de nid Alcatraz avec beaucoup de défauts que j'ai corrigés par la suite. Donc elles ont été un peu les cobayes.
Donc voilà nos lagius complètement à l'arrêt, regroupés dans la zone humide. Le couvain à l'arrêt. On a une autre zone ici peuplée. Voilà, tout se passe bien pour les lagius. Donc cette colonie, ce ne sont pas des lagius endémiques à ma région, mais du sud de la France. Je les avais achetés au tout début de ma passion. J'avais acheté ça chez un fournisseur parce que j'ai commencé au mois de mars et j'avais pas la patience d'attendre les premiers essaimages. Donc j'avais acheté une petite fondation de lagius qui s'est bien développée depuis. Donc voilà pour les colonies dans le local de Diapose. C'était une partie de mes colonies en diapose dans le local, un local qui tourne, comme je vous l'ai dit, environ à 14 degrés. Ça pourrait être un peu plus bas, quelques degrés en dessous, ça ferait pas plus de mal, mais pour les Cruentatus, c'est parfait. Les Structors, pareil. Bon, les Lasius, elles rigolent à 14, hein. Mais bon, c'est suffisant. Ça va très très bien aller comme ça. Avant d'aller voir la colonie en pause hivernale, la grosse colonie de Messor Barbarus, je te rappelle que ce dimanche 20 décembre aura lieu à 15h sur la chaîne un live sur le sujet de la diapose, justement en compagnie de mes amis Nico Emery et Médoc72, deux chaînes YouTube que vous devez connaître. Si ce n'est pas le cas, j'ai mis les liens en description, allez jeter un œil, ça vaut vraiment la peine. Donc je compte sur vous pour être présent dimanche en live. On va parler de diapose, vous verrez, c'est très très intéressant, on va apprendre plein de choses ensemble. Bon, ben si on allait voir ces Messor Barbarus. Ma grosse colonie de Messor Barbarus, cette colonie qui m'avait été offerte par Vinch Fourmi, apporté par Hans Fourmi, rappelez-vous, j'avais fait quelques vidéos. Si vous avez manqué ça, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc cette colonie n'est pas en diapose, mais en repos hivernal. Et le nid est à 19 degrés. Voilà. On a une sonde ici que Vinch avait installée. Très très pratique. Donc 19 degrés, pause hivernale pour la colonie Messor Barbarus, l'immense colonie. Donc au niveau du couvain, c'est aussi plus ou moins à l'arrêt. Donc c'est très bien, je suis content. J'ai peur que la température soit trop élevée de la Formicarum durant l'hiver, mais on tourne entre allez, 19, 20, voire 21 degrés durant l'hiver. Donc ça va pour faire des pauses hivernales. C'est parfait. J'espère encore une fois que le sujet de cette vidéo t'aura intéressé. Moi, je te dis à dimanche 15h sur la chaîne pour ce live sur la diapose. Et d'ici là, ben, comme toujours, plein de bonnes choses pour tes colonies et pour toi bien. Bye bye.